Allez, objet tout déverrouillé. Vous cliquez avec la flèche noire à côté et maintenant on va... on va même pas verrouiller le texte, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, les choses sont accessibles avec la flèche blanche plus. Si c'est pas accessible avec la flèche noire, c'est parce que c'est dans un groupe. Voilà, c'est accessible, pas de problème. Vous avez la case de fond à l'avant-plan dans la palette des outils pour modifier le fond. Bien, toutes les couleurs que vous avez là, dans le nuancier, sont des couleurs imprimables. Elles sont ternes, parce que l'impression, c'est terne. On ne parle pas d'une impression jet d'encre, qui peut avoir éventuellement des couleurs vives. Mais une impression chez un imprimeur, c'est généralement terne, parce que les encres ne sont pas chères et la gamme couleur n'est pas très grande, n'est pas très étendue. On va ici, pour la première fois, créer une couleur spéciale vive. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, demander nouvelle nuance. Il faut peut-être avoir sélectionné auparavant un objet qui a une couleur de fond, avec la flèche blanche plus. Un objet qui a une couleur de fond. Parce que c'est vrai que si vous n'avez rien dans la case ici, l'option nouvelle nuance ne sera pas accessible. Là, j'ai même cliqué avec la flèche blanche plus à côté, l'objet n'est plus sélectionné, mais sa couleur est restée là. Et donc, dans le nuancier, vous avez accès par le menu à nouvelle nuance. On ne va pas créer une couleur sur base des encres de l'imprimeur si en magenta jaune noir. On va la faire en RVB, c'est donc du mélange de lumière. RVB. Et vous allez créer une couleur vive. Donc ça peut être du rose vif ou du vert vif. Voilà, on a du vert vif. Donc quand on doit faire des choses destinées à être affichées sur un écran et qu'on a besoin de couleurs acidulées, genre manga ou des choses comme ça, pourquoi pas? Donc j'ai mis 0 de lumière rouge, 255 de lumière verte, autrement dit 100%, et 0 de lumière bleue. On clique sur OK, et la couleur est là, et on peut l'utiliser sur une forme, la déplacer sur une forme, voire même sur le mot, sur une lettre. Bien, mais ce n'est pas vraiment la couleur que vous avez choisie. Je vais recommencer le processus ici. Je fais une nouvelle nuance en RVB. Je vais faire le maximum de rouge et de bleu, mais le minimum de vert. J'obtiens un rose très vif. Et là, on vous met un petit point d'exclamation. On vous dit, tiens, si vous imprimez ça, ça va devenir terne comme ça. Ça va être moins vif. OK. Le voilà. Et je récupère pas mon rose vif. Ben oui. Donc, où est le problème? Eh bien, là, je vais enfoncer la touche F une fois, deux fois, pour voir la fenêtre de Illustrator. Ceux qui sont sur PC ne devront pas nécessairement faire ça, mais moi, j'étais plein écran sur le Mac, et je suis sorti du mode plein écran, et maintenant, j'ai le nom du fichier ici. Et on voit qu'on est dans un fichier pour l'impression. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire que le fichier n'est pas pour l'impression. Et moi, je conseille de faire ça systématiquement dans Illustrator avant tout travail. On demande édition. Non, pas édition. Fichier. Enfin, vous m'enduisez dans l'erreur. Alors, je me suis enduit moi-même. Arrêtez un peu. Fichier, mode colorimétrique du document. Et on choisit couleur RVB. Oh, ça a changé. Et à partir de là, quand vous créez une couleur, d'ailleurs on peut même modifier celles qui sont là, en n'ayant aucun objet activé, je vais double-cliquer sur la couleur. Et je vais mettre du vert vif. OK.
Le voilà. L'autre, je double-clique sur elle aussi. Je vais mettre du rose vif. Je suis évidemment dans les extrêmes ici pour la démonstration. Ça ne veut pas dire que quand on fait une image RVB, il faut systématiquement mettre de la couleur vive. En tout cas, voilà. On va pouvoir mettre ça. Et donc voilà. Fichier mode colorimétrique du document couleur RVB vous permettra de mettre beaucoup plus de couleurs. Et il se trouve que quand on n'est pas limité à une gamme couleur, on est beaucoup plus créatif et c'est plus facile d'être créatif que quand on est limité à une gamme couleur. Si vous voulez, vous pouvez même aller dans le bas à gauche du nuancier, dans la palette nuancier, le bas à gauche, la bibliothèque, et vous allez trouver quelque chose qui s'appelle nuancier par défaut. Et vous pouvez même aller chercher un nuancier RVB. Et là, vous avez un nuancier avec des... En fait, c'est les mêmes couleurs que le nuancier du document. C'est les mêmes couleurs, à peu près quand même. Sauf qu'il y en a des plus vives d'office, parce que c'est du RVB. En bas à gauche du nuancier du document. Nuancier par défaut, RVB de base. Et voilà, il est là. Ça peut aider. Maintenant, on peut aussi ne pas l'utiliser et faire ses propres couleurs RVB par le nuancier, comme on a vu. Nouvelle nuance. Enregistrer le document. Alors, on va dupliquer le plan de travail. Vous allez prendre l'outil plan de travail. Il faut zoomer en arrière pour avoir la place pour le dupliquer, bien sûr. Si vous êtes le nez dessus, ça va pas être facile. Donc, zoomez en arrière. Avec l'outil plan de travail et la touche Alt, vous dupliquez. Et voilà, on va travailler sur cette version-là. Ah tiens, finalement, je retrouve le mot que j'avais mis sur le côté tout à l'heure. Waouh. Ok. Sélectionnez tout. Englobez. Faites pas un commande A parce que ça sélectionnerait tout ce qu'il y a sur les autres plans de travail aussi. C'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment englober avec la flèche noire ici. Alors, dans le nuancier, on va aller chercher des groupes de couleurs. Vous allez dans le nuancier du document. En bas à gauche du nuancier, sur la bibliothèque, vous allez dans... Eh bien, il y a plusieurs groupes de couleurs qui sont proposés. Festivités, métaux, minéral, pas motifs, ça c'est autre chose. Vous allez, par exemple, aller sur Festivités. Donc le voilà. Je peux l'agrandir pour voir la totalité, évidemment. Faut surtout pas faire comme certains font, jouer sur l'ascenseur ici, c'est foireux. Il faut agrandir la palette. Et alors, on peut même passer aux autres palettes avec des groupes de couleurs, avec le petit dossier là. C'est des groupes de couleurs. Voilà, je suis à affiche russe. Voilà, antique, baroque. Mais c'est suivant ce qu'on veut faire. Bon, je vais aller dans Festivités, finalement. Et alors, je vais cliquer sur, par exemple, celui-là, qui est bien grand. Je clique sur lui. Il arrive dans le nuancier. Je vais cliquer sur celui-là aussi. Il arrive dans le nuancier. Bon, on va faire avec ces deux-là. Ah ben tiens, c'est quasiment le même au-dessus, mais c'est pas grave. On va faire avec ces deux-là. Oh, vous pouvez même cliquer sur un autre qui a moins de couleurs éventuellement.
ou sur un autre. Voilà. Ok. Alors, des groupes de couleurs comme ça, on en trouve plein sur le web, des harmonies de couleurs. Il y en a plein qui sont disponibles au téléchargement. Vous en avez quelques-uns qui sont proposés là. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est en ayant tous les objets qui sont sélectionnés, vous allez dans le menu Fichier. Non, excusez-moi. Vous m'avez rendu dans l'erreur encore une fois. Édition, modifier les couleurs. Vous avez bien toutes vos formes qui sont sélectionnées. Édition, modifier les couleurs et vous allez dans redéfinir les couleurs de l'illustration. Le panneau qui s'ouvre là, vous n'allez pas l'utiliser tel quel, vous allez cliquer sur Options avancées. Voilà. Vous avez deux parties, la partie modifiée, la partie attribuée. Vous êtes dans la partie attribuée. Vous retrouvez ici les couleurs que vous avez ajoutées. Voilà, Carnaval par exemple, c'est celle-là. Nouvel An, c'est celle-là. Voilà. Vous cliquez sur un des groupes couleurs et il devrait apparaître là. D'accord. Par exemple, voilà, je prends Carnaval. Ensuite, derrière, vous voyez les couleurs qui s'appliquent. Vous les avez vues? Parfait. Donc, ceci peut vous servir à attribuer des couleurs à votre illustration, en tout cas, ou une partie de l'illustration qui serait sélectionnée, et pas le reste de l'illustration qui n'est pas sélectionnée. Et vous allez pouvoir faire différents tests. Donc vous allez pouvoir cliquer par exemple là-dessus pour échanger les couleurs sur les formes. À chaque fois que vous cliquez, ça change les couleurs sur les formes. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, surtout n'espérez pas le revoir si vous continuez à cliquer, parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, il va falloir cliquer sur le nouveau, sur le dossier ici, nouveau groupe de couleurs. Et ça va stocker. Ensuite, vous pouvez continuer à cliquer pour échanger les couleurs. Voilà, je trouve ça chouette aussi, je clique sur le dossier. Ensuite, si vous passez d'un des groupes couleurs que vous avez enregistré à l'autre, vous avez la première et la deuxième version que vous aviez trouvées. Vous pouvez cliquer OK et voilà. Vous allez prendre l'outil plan de travail et avec la touche Alt, dupliquer ça. Et on va continuer le test là-dessus. Ensuite, avec la flèche noire, vous englobez les objets de ce plan de travail. Peut-être qu'il y en a un que vous n'intégrez pas parce que vous trouvez que la couleur, il ne faut pas la changer. Pourquoi pas? Avec la touche majuscule, vous pourriez dire, tiens, non, il faudrait avec la flèche blanche plus alors le faire. Voilà. Avec la flèche blanche plus, touche Shift, je peux dire, tiens, celui-là ne va pas être modifié. Il doit rester de cette couleur-là. Voilà. Ou celui-là ne doit pas être modifié, il doit rester de cette couleur-là. Pourquoi pas? Voilà, le vert et le jaune, voilà, je vais les laisser pareil, mais je vais jouer uniquement sur le reste qui est sélectionné. Et je vais utiliser la flèche blanche plus parce que j'ai des... La flèche noire sélectionne plusieurs formes en même temps à cause des groupes. Vous allez dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. C'est comme tout à l'heure. Cette fois-ci, oui, on clique à nouveau sur Options avancées, ce sera mieux. Voilà. On est toujours dans Attribuer. Cette fois-ci, on va utiliser la deuxième icône qui va modifier de manière aléatoire la saturation et la luminosité, c'est ce qui est indiqué là. Donc, si vous cliquez là-dessus, les couleurs restent les mêmes, mais
la saturation et la luminosité sont modifiées. Et à un certain moment, si vous avez un truc qui vous plaît super bien, vous cliquez sur l'icône du groupe pour vous souvenir de ça. Je continue à cliquer sur la modification aléatoire de la luminosité et de la saturation. Donc là, on est d'accord par rapport à tout à l'heure. Les couleurs restent les mêmes, c'est juste leur saturation et leur luminosité qui changent. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir passer d'un des groupes à l'autre que vous avez mémorisé pour passer en revue les 3 options et décider, tiens, quelle est la meilleure. Et je me dis, ah, avec le vert, comme ça. Qu'est-ce que c'est joli! Je clique sur OK et c'est bon. Voilà, on est passé de la version du dessus à la version du dessous. Enregistrer le document.